On est Daf Aintat Hamoud Aleph en haut de la page. Bemukdashin et Noken. On avait dit que dans les autres korbanot, c'est pas comme ça, que même si le bassar il est tamé, tant que le chelev il est kayam, alors on peut faire la zrika. La Gemara dit que Matnitin Mané, notre Mishnah va selon qui, ça va être les Firabi Yoshua. Que les Firabi Yoshua, il faut qu'il y ait le bassar ou bien le chelev qui reste, parce que s'il n'y a pas de bassar ou pas de chelev, alors on peut pas faire la zrika. Détania, Rabbi Yoshua Merkol Ezvachim Sheba Torah, tous les korbanot de la Torah. Venishtayer men kazaïd bassar kazaïd chelev, s'il reste un kazaïd de bassar, un kazaïd de chelev, zorek et adam, on peut faire la zrika, le korban il est kasher, tant qu'il reste un kazaïd ou de bassar ou de chelev. Par contre, il reste kachatzi zaïd bassar et kachatzi zaïd chelev, en zorek et adam. Parce que c'est pas mitztaref. Par contre, dans korban ola, afilou kachatzi zaïd bassar et kachatzi zaïd chelev, zorek et adam. Mipne shekula kalil, parce que le korban ola, il est brûlé complètement, et donc le chelev et le bassar du korban ola, les deux ils vont être apportés sur le misber. Donc s'il y a kachatzi zaïd de bassar et kachatzi zaïd de chelev, donc il y a un kazaïd qui va aller sur le misber, donc il y a du bassar, donc comme il y a du bassar, on peut faire la zrika. Et après, il y a écrit Ube mincha, dans le korban mincha, afalpi chez kula kayemet lo izrok. Même si la mincha elle est entière, on ne fait pas la zrika. Alors, moi, elle ne comprend pas. Mincha mayavidta. Quel rapport mincha avec zrika? On ne fait pas de zrika pour une mincha. Amar Rav Papa il répond on parle de minchat nesachim. On parle d'une mincha de nesachim qu'on apporte en même temps qu'un korban. Et ça nous apprend que si le bassar et le chelev ils sont devenus tamés, donc il ne reste plus du tout de viande, il reste que la minchat nesachim, on n'a quand même pas le droit de faire la zrika. Pourquoi? On aurait pu penser, Salka Dachamina Kevan de Kaatia Mikor Zevar qui est gouffé des Zevar de Mekamachalan. On aurait pu penser que comme la mincha, elle vient du korban, elle vient par le korban, c'est-à-dire que comme on apporte un korban, on doit apporter aussi la minchat nesachim. Donc c'est considéré comme le bassar du korban, et donc s'il reste la mincha, bien qu'il reste pas de bassar, on peut faire la zrika. Hein. Kamashmalan que non, que c'est pas comme ça. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va trouver les mékorot dans la Torah. Chelev minalan, d'où on sait que s'il reste une partie du chelev, on peut faire la zrika. Donc parce qu'avant on avait appris que s'il reste une partie du bassar, c'est suffisant. On avait appris de vasita olotecha bassar ve'adam. Rabbi Yoshua disait il faut que le bassar il soit là pour pouvoir faire la zrika. D'où on sait que s'il reste une partie du chelev, c'est bon. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi ou Matuba Mishum Rabbi Yoshua ben Chanania d'Amakra parce qu'il y a écrit que au début du pasuk c'est écrit le Kohen il va faire la zrika. Et après, il y a écrit Chelev, le Reach Nichor Lachem. Chelev, afal bishen bassar. Bien qu'il n'y a pas de bassar, tant qu'il y a du chelev, c'est bon, on peut faire la zrika. La Gemara dit Ashkechan Chelev, on voit seulement pour les graisses qui sont dans l'animal, mais le Yoteret Akaved, la partie qui est au-dessus du foie, ou Shteklayot, ou bien les deux reins de l'animal, Minalan, d'où on sait que c'est suffisant, par exemple, s'il reste un rein de l'animal pour faire la zrika. Alors la Gemara dit, attends, avant de chercher un mécor dans la Torah, où est-ce que nous on a dit que il reste un rein c'est suffisant? Midé Katane, du fait qu'il est écrit dans la Braïta ou Mincha Afalpi Shekula Kayemet Lo Izrok, Mincha ou Delo. On peut être médaillek que la Minchat Nesachim, comme on avait expliqué, alors là, s'il reste la Minchat Nesachim, c'est pas suffisant pour faire la Zrika. Mais s'il reste autre chose que la Mincha, il reste une partie de la viande, comme par exemple le Yoteret Akaved ou Shtek Layot Shapir Dame. Donc on voit que Yoteret Akaved et Shtek Layot aussi, s'il reste, c'est bon. Minalan, Bemet, d'où on sait ça? D'où on sait que le Yoteret Akaved, s'il reste, ou bien le Shtaklayot, s'il reste, ils sont pas tamés, on peut faire la Zrika. Rabbi Yochanan dit d'Amar, il répond à Markra parce qu'il y a écrit les Reach Nichoar. Kol Shatamal et les Reach Nichoar. Il y a écrit Veiktir Achelev les Reach Nichoar, tout ce qu'on brûle. Et donc le Yoteret Akaved et le Shtaklayot aussi, comme on les brûle, s'ils sont là, ils sont encore Taor, on peut faire la Zrika en s'appuyant sur eux. Et maintenant la Gemara explique pourquoi on a besoin d'écrire dans le passage Chelev et Reach Nichoar. Dès que si on avait écrit que Chelev, j'aurais dit que c'est seulement le Chelev. Chelev in Yoteret Akaved ou Shtek Layot lo. Le Yoteret Akaved et Shtek Layot, c'est pas suffisant pour faire la Zrika. Donc c'est pour ça que la Torah a écrit les Reach Nichoar pour apprendre que même Yoteret Akaved et Shtek Layot, s'il reste, on peut faire la Zrika en s'appuyant sur eux. Veikatav Rachamana les Reach Nichoar. Et si la Torah avait juste écrit les Reach Nichoar, Avamina Kol Haolin les Reach Nichoar va faire le Mincha. Katav Rachamana Chelev. J'aurais cru que tout ce qui est apporté les Reach Nichoar, eh ben, on peut faire la Zrika. Donc même le Korban Mincha qu'on brûle sur le Mizbeach. C'est pour ça que la Torah elle a écrit Chelev, donc tout ce qui ressemble au Chelev. Il faut que ça soit une partie de la viande, mais n'importe quelle partie de la viande qui est brûlée, c'est suffisant pour pouvoir faire la Zrika, les filles Rabbi Yoshua, tant qu'il reste une partie de la viande, même le Yoteret Akaved ou même le Shteklayot, mais pas la Mincha, parce que ça ne rentre pas dans la Gdara de Chelev. La Mishnah elle dit Nitma Kaal, si tout le peuple juif est devenu tamé, au Roubo, ou bien le Rov du peuple juif, au Shaïwa Kohanim Tmeim, ou bien les Kohanim, ils étaient tamés. Ve'akal Teorim, et le Kal, il est Taor. Yasu Betuma, ils peuvent faire le Korban Pessar Betuma, ils doivent faire le Korban Pessar Betuma. Dites-moi Miutakal, maintenant si c'est juste une partie, pas la majorité, la minorité qui est devenue tamée, à théorie, Nosin Arishon, Vatmin, Nosin Tachni. Donc les premiers, ceux qui sont Taor, ils vont faire le premier Pessar,
Et le deuxième Pessah, donc celui du 15 Iyar, il va être fait par les deuxièmes. Tanoura Banan. Are Shayu Israël Tmeim Vekohanim Ukli Asharet Théorie. Si le rov du Israël ils sont tamés, et les Kohanim et les Klisharet ils sont taor, ou bien au Shayu Israël Théorin et les Kohanim ou Klisharet Tmeim. Et bien, filou Israël et Kohanim Théorim, même si toutes les personnes elles sont taor, les Israël et les Kohanim aussi. Mais par contre, tous les Klisharet ils sont tamés. Yasu Betouma, alors ils vont apporter le Korban Betouma. Shen Korban Sibour Chalouk, parce qu'on ne partage pas dans le Korban Sibour à partir du moment où il y a un rov de Tmeim, alors tout le monde peut apporter Betouma, même celui qui est taor. Amar Afrizda il précise que tout ce qu'on a dit que quand les Klisharet ils sont tamés, on apporte Betouma, c'est seulement l'Oshanou la Shenit Maasakin Bitmemet. Seulement si le couteau il a touché quelqu'un qui a touché un mort. Donc quand celui qui a touché un mort, il est indigne de Havatouma, le couteau qui touche un mort, qui touche celui qui a touché un mort, qui a touché le Tmemet, il a aussi un digne de Havatouma, des Rachamanamar, parce qu'il y a un digne de Bechalal Cherev, Cherev Areu Kechalal. Il y a écrit dans le passage Bechalal Cherev, on apprend que l'épée, donc tout klimatechet, qui touche un mort ou qui touche un Tmemet, il a le même digne que le mort ou que le Tmemet. Donc le Tmemet il est Havatouma, le métal aussi va être Havatouma. Et donc on parle que le couteau il a touché un Havatouma, donc lui-même il est Havatouma. Et donc le problème c'est que comme il est Havatouma, il peut être Métamé les Gavra, il va rendre tamé une personne. Et donc puisque de toutes les façons les gens vont devenir tamés, au moment où on devra faire le Korban Pessah, les gens ils devront attraper le couteau. Et quand ils vont attraper le couteau, ils vont devenir tamés. Des meikara kimitavid betuma tagouf des karet kamitavid. Donc de toutes les façons à la base on sera obligé d'être tous tamés. Donc c'est pour ça que c'est un Pessah Haba Betuma et donc on pourra manger même ce Pessah Betuma. Aval, mais si le couteau il n'a pas cette touma de Havatouma, il a juste une toumat rishon, par exemple si nitma sakin betoumat sheretz, il a touché un sheretz, donc il est juste rishon. Et un rishon, il peut pas être métamé Adam Vekelim, donc il peut pas être métamé un homme. Donc la seule chose qui va être métamé le couteau, c'est qu'il va être métamé le korban lui-même, des bassars ou des métamielés. Ça va juste être métamé le bassar. Les gavra, le métamielé, par contre, ça peut pas être métamé la personne. Alors là, c'est pas un Pessah Haba Betuma, donc seulement les théories navid, tmeim no avid, seulement les théories qui vont pouvoir faire le korban Pessah, parce qu'eux ils vont rester taor, mais les tmeim, eux, ils vont pas pouvoir faire le korban Pessah, parce que c'est pas un Pessah Haba Betuma. Pourquoi Moutav yachel betuma de bassar belav, vel yachel bassar betuma tagouf sheu bekaret. Il y a deux isurim quand on mange du kodesh tamé, ou bien quand moi je suis tamé et je mange du kodesh. Alors là, c'est un din, la personne est chayav karet, et quand quelqu'un il mange du bassar tamé, c'est juste un lave. Donc ici, la seule chose qu'il va avoir, c'est que le couteau il a rendu tamé le bassar, mais la personne elle-même va être taor. Donc vaut mieux apporter un korban, vaut mieux que les personnes taor elles vont manger ce korban qui est tamé. Mais il y aura juste un issour de lave, mais on va pas être doré le plus grand issour que même les personnes tamées, on va leur permettre de manger du korban. Donc la Gemara déduit de là, Alma Kasava, Frisda Touma de Choya Betsibo, Vechanamar Vitzrak Touma de Choya Betsibo. De là on voit qu'ils pensent que la Touma elle est juste repoussée mon Tibour, mais elle n'est pas Outra Betsibo. Parce que si elle était permise l'Echatrila, on aurait dit à partir du moment où on t'a permis la Touma, alors on te permet toutes les Toumot. Il n'y a plus de différence entre les Toumot. Ici, puisqu'on pense que Toumat Dechouya et Betzibour, elle est juste repoussée Betzibour. Donc là, on est Mechalek, on essaye de faire le moins de Touma possible. On essaye de faire la Touma seulement sur le Bassar et pas aussi la Touma sur les hommes. Donc ça, c'est la première Shita. Rava il est Cholek, Rava Amar, Afilut Mei Namiavde, même dans le cas où le couteau il est juste Rishon et donc il ne peut pas être métamé les hommes, malgré tout, les Tmeim peuvent faire. Pourquoi Maïta Amar, parce qu'il y a un Ekesh dans le Passouk entre Bassar Shariga Bechol Tamé Lo Yachel Baesh Isaref. Donc du bassar tamé on n'a pas le droit de le manger, va bassar kol taor yochal bassar. Et un taor uniquement il peut manger du bassar. Donc il y a un cache entre la personne qu'il faut qu'elle soit taor et que le bassar il faut qu'il soit taor. Et donc le ekech on apprend comme ça. Kol echadelo karinan be va bassar shariga bechol tamé lo yachel. À partir du moment où on a le droit de manger du bassar tamé, comme par exemple ici, toute la bassar il va être tamé parce que le couteau il est tamé, il va rendre tamé le bassar. Alors il n'y aura pas l'autre problème de va bassar kol taor yochal bassar. Et donc ici qu'il n'y a pas le issour du bassar kodesh, parce que le bassar kodesh il va devenir tamé avec le couteau, et donc il va être tamé, donc il n'y a pas le issour de toumat bassar, alors même la personne qui est tméa, elle peut manger, donc c'est un pessah rabba et qui peut être mangé complètement par tout le monde, même par les tméi. Itmar, are shayu Israël mertzatorim ou mertzatmeim. Si le peuple juif ils sont moitié-moitié, moitié tmeim tamemet et moitié théorim. Rav amar mertzal mertzakerov. Rav Kanamar, Mertzal Mertza Enokerov. Qu'est-ce que ça veut dire Rav Amar Mertzal Mertza Kerov, Alalou Osin Latzman, Valou Osin Latzman. Il dit que moitié théorim et moitié tmeim, en fait, c'est comme si il y a un rov de théorim et un rov de tmeim. Et donc, puisqu'il y a un rov de tmeim, alors les tmeim peuvent faire,
Mais comme il y a un Rav de Théorim, alors les Théorim ils sont obligés de faire Betahara. Donc eux, les Théorim, ils vont faire Betahara, et les Tmeim, ils vont faire Betouma. Rav Kahana lui pense, Mertza et Nokerov, ça n'a pas un digne de Rov, et donc les Théorim, ils vont faire le premier Pessah, et les Tmeim, ils vont faire le deuxième Pessah, puisqu'ils sont comme un miout, et donc ils vont faire Pessah Sheni. Ikadamri, un autre Nosar dans les paroles de Rav Kahana, Rav Kahana, Mertza et Nokerov, Théorim aussi Netarishon, donc comme on a dit, les Théorim, ils vont faire le premier, par contre, les Tmeim, ils vont ni faire le premier, le aussi Netarishon, le Tacheni. Barishon, lo Avde, lo Avuruba, le premier, ils vont pas faire, parce qu'ils sont pas un Rov, puisqu'ils sont juste Mertza, ils sont pile moitié de Tmeim. Et le deuxième aussi, ils ne peuvent pas le faire, le Havdé de la Miouta, parce qu'ils ne sont pas le Miout. Et il y a un din que c'est seulement un Miout qui peut faire Pessar Sheni, et pas un Rov. Et donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas du tout apporter de Korban. Donc 3 chitotes. Les Firav, quand il y a Mertza, les deux ils vont faire à Pessar Rishon. Premier Rav Kahana, les Tmeim ils vont faire Pessar Sheni, et les Théorim vont faire Pessar Rishon. Et deuxième Rav Kahana, les Tmeim ils ne vont pas du tout faire, et les Théorim vont faire Pessar Rishon. Nan, on apporte une preuve de notre Mishnah. Écrit Nitma Kal Rubo, aussi le Rov du Kal est devenu Tamé, Oshayukanim Tamim Vakal Torimi, c'est Betouma. Alors là, on va faire Betouma. La Gemara déduit que c'est seulement quand c'est la majorité qu'on fait Betouma, Rubo ou Avde Betouma. Mais quand c'est pas le gars, quand c'est moitié-moitié, le Avde Barishon, on fait pas Betouma. Caché à l'Erav, c'est une question sur Rav que selon lui, on fait 8 Betouma quand c'est moitié-moitié. Amarlechara, Vrav va te répondre Ruba Avde Kulu Betouma. Non, il y a quand même une différence entre Rov et moitié-moitié. Quand c'est le Rov, tout le monde peut faire Betouma, même quelqu'un de Tahor, il n'a pas besoin de faire attention à ne pas devenir Tamé. Par contre, quand c'est pas le gars, alors là, les théorim, ils font à la Leosin Latzman, à la Leosin Latzman. Donc il y a eu une différence, c'est pour ça que la Mishnah, elle parle seulement de Rov, mais il n'a rien mis que dans Mertza, les Tmeim, ils peuvent faire. Achinami Mistavra, et c'est aussi plus logique de dire comme ça, parce que dans la Sefa de la Mishnah, il y a écrit Nitma Miutakal. S'il y a juste une minorité qui est devenue Tamé, alors là, les théorim, ils peuvent faire le Rishon, et les Tmeim, ils vont faire le Sheni. Et donc on déduit que seulement quand c'est une minorité, des FDB Sheni. Aval Palga ou Palga, mais quand c'est moitié-moitié, Lo Avde Barishon, ils vont pas faire dans le Sheni, ils vont faire dans le Rishon. Valalu Osin Latzman, donc Lichora c'est Medouyak comme Rav. De la Sefa, il y a écrit que quand il y a un miout qui fait. Quand il y a un miout, alors là ils vont faire Besheni. Machma que quand il n'y a pas de miout, quand c'est Mertza, ils vont faire Berishon. La Gemara dit Vela Kachal Rav Kahana, alors maintenant c'est une question sur Rav Kahana. Rav Kahana il a dit que quand il y a un Mertza, ils font pas Berishon. Alors Rav Kahana il va te répondre. Nitme ou miutakal, le diou qu'il faut faire comme ça. Que quand c'est un miout, alors là, théorie no senetarishon, tmeim no tesacheni. Mais quand c'est pas le gars, théorie no senetarishon, les tmeim ils font pas du tout ni le rishon ni le sheni. Donc comme le lishna batra de Rav Kahana, comme le deuxième avis de Rav Kahana. La Gemara c'est ce qu'elle dit, atinach lishna batra de Rav Kahana, ça marche bien les filles le deuxième lachon de Rav Kahana. Et là les ach lishna, mais les filles le premier lachon de Rav Kahana, théorie no senetarishon, tmeim no senetacheni maïka lememar. Les filles le premier lachon de Rav Kahana, que les théorim ils font le premier korban et les tmeim ils font le deuxième. Alors comment on peut arranger? Puisque la Mishnah elle parle que le miutakal, elle dit que le miutakal ils font le deuxième. Mashma que quand c'est Mertza ils font pas le deuxième. Alors que les filles Rav Kahana, le premier Rav Kahana, ils font lui le deuxième même quand c'est Mertza. Rav Kahana il va répondre. Ou a dit Indafilou palga ou palga. Inachinami que quand il y a écrit miut c'est lavdavka, c'est même quand c'est palga ou palga. Nami théorie même quand c'est palga ou palga, quand il y a la moitié du peuple juif qui est tamé, on va aussi faire les tmeim, ils vont faire le sheni. Alors pourquoi il écrit miout va décatene miutakal aïdé de tana recha rubo tana mi sefa miuto. Puisque dans la recha on a écrit rov, dans la sefa aussi on a écrit miout, mais c'est l'avdavka, ça veut dire aussi mertza, donc il n'y a pas de preuve d'apporter de la sefa, et donc il va toujours penser que mertza, on va faire, c'est comme miout, et on va faire rov ba théorim barishon et tmeim bashen. Tanya Kavate de Rav Kana qui trélishne. Il y a une braïta qu'on va apporter qui pense comme Rav, il y a une braïta qu'on va apporter qui pense comme le premier lachon de Rav Kana et comme le deuxième. Tanya Kavate de Rav, Ayu Israël Mertza Théorie Mertza Tmeim, donc moitié-moitié. Elle aussi Natsman, donc clairement comme Rav, que tout le monde fait le premier Pessar quand il y a moitié-moitié. Tanya Kelishna Kama, comme le premier lachon de Rav Kana. Arish Ayu Israël Mertza Théorie Mertza Tmeim, Théorie Nosim Tarishon, Tmeim Nosim Tacheni. Quand ils sont moitié-moitié, les théories ils vont faire le premier, les Tmeim ils vont faire le deuxième, donc comme le premier lachon de Rav Kana. Troisième braïta, Tanya Kalishna Batra, Rav Kahana, Aresha Yisrael Mertza Théorie, Mertza Tmeim, Théorie Nosin Tarishan, Tmeim, et aussi Tarishan de l'eau et Hacheni. Donc selon ce Lishna-là, les Tmeim, ils font ni le premier ni le deuxième. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer chaque braïta selon les autres chitotes. Donc elle va commencer par expliquer la deuxième braïta. Dans la deuxième braïta, on a dit que les Tmeim, ils font le deuxième. Les Rav ou les Lishna Batra des Rav Kahana, Adetana Théorie Nosin Tarishan, Tmeim, Hacheni, Rim et Tartzela. Comment on va répondre les filles Rav qui pensent que quand c'est Mertza, on fait
Alalou aussi Natsman, Alalou aussi Natsman. Et les filles d'Ishna Batra qui pensent que quand c'est Merzal, Merzal, alors les Tmeim ils font pas du tout. Pourtant, il y a une braïta qui dit que Tmeim ils font Bacheni. Donc ni comme Rav qui dit Barikshon, ni comme l'Ishna Batra qui dit qu'ils font pas du tout. Comment ça marche? La Gemara répond Kegon Shehu Israël Merzat Teori ou Merzat Merim. On parle que dans la totalité du peuple juif, il y a moitié Taor, moitié Tamé. Venashim Ashlimot Latmeim. Mais grâce à qui il y a moitié-moitié et grâce aux femmes. C'est-à-dire que si on compte que les hommes à part, donc sans compter les femmes, il y a plus de théorim que de tmeim. Mais grâce aux femmes, il y a moitié-moitié. Avec Assavar, et le Tana, cette braïta, il pense que Nashim Barishon Reshut, que les femmes du premier Korban Pessah, ils n'ont pas un chova d'apporter le premier Korban Pessah, c'est juste un Reshut. Et donc, puisqu'elles ne sont pas obligées d'apporter le Korban Pessah, donc on ne va pas les compter. Donc, Dal Nashim Mitmeim, tu enlèves les femmes des Tmeim, Vavelu Tmeim Miuta. Et donc, à ce moment-là, tu regardes que les hommes. Chez les hommes, il y a plus de théorim que de Tmeim. Et puisqu'il y a plus de théorim que de Tmeim, Miuta Idachou les Pessar Shani, alors la minorité de Tmeim qui reste, ils vont faire Pessar Shani. Donc, c'est de ce cas-là que parle la Braïta. Et donc, il n'y a pas de question ni sur Rav, ni sur le deuxième lachat. Maintenant, on explique la troisième Braïta. Les filles Rav et les Lishnakama des Rav Kana. Donc, le Rav lui pensait que Alal Sinatzman, Alal Sinatzman. Lishnakama, il pense que les Tmeim, ils font Pessar Shani. Alors, comment ils vont s'arranger avec la Braïta qui dit que théorie ne signe Tarishan de Tmeim, ne signe Tarishan de Tacheni, Metartzela. Pourquoi les Tmeim, ils vont ni faire le premier ni le deuxième? Alors, on va répondre. Rav Metaretzla, Rav, il va répondre que Kegon Shayu Israël, Merzat Tmeim ou Merzat Théorie. On parle que les hommes, ils sont, donc les hommes du peuple juif, ils sont moitié Taor et moitié Tamé. Venashim Otfot à la théorie. Mais grâce aux femmes, maintenant il y a plus de Taor. Vekasavar Nashim Barishon Chova ou Bashani Reshut. Et on pense que les femmes, pour le Pessar Rishon, c'est obligatoire, mais pour le deuxième Pessar, c'est juste un Reshut. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas apporté le Korban Pessar Rishon, elle peut apporter Pessar Sheni, mais il n'y a pas un chiyuv d'apporter Pessar Sheni. Et donc quoi? Donc dans le Pessar Rishon, on compte les femmes. Donc quand on compte les femmes, alors il y a un rov de théorim, et donc les Tmeim, ils ne peuvent pas faire Barishon. Barishon lo avde, il y avait les miout. Il y a juste un miout de Tmeim, donc les Tmeim, ils ne font pas Barishon. Ou miouta lo avde Barishon. Alors pourquoi ils ne vont pas faire Basheni? Et Basheni aussi, ils ne vont pas faire. Pourquoi? Parce que Dal Nashiminaï, ou si maintenant j'enlève les femmes, alors Avele ou Palga, c'est comme si qu'il y a moitié-moitié, ou Palga lo avde Basheni, et la moitié les Firav, ils ne peuvent pas faire Basheni. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra ni faire Barishon ni Basheni. Barishon, on ne peut pas faire parce que on compte aussi les femmes, et comme on compte les femmes, alors il y a un rov de théorim, et les Tmeim ne peuvent pas faire quand il y a un rov de théorim. Et Bacheni, on ne peut pas faire parce qu'on ne compte pas les femmes Bacheni, puisque Nashim Bacheni Reshut. Et donc, puisqu'on ne compte pas les femmes, c'est Merzal Merza. Et quand c'est Merzal Merza, alors on n'apporte pas Pessar Sheni. Ou les Rav Kahana Damar Palgan Ami Avde Becheni. Ah, et les filles, donc l'autre Rav Kahana, que les filles, le premier Rav Kahana qui pense que quand il y a Palga ou Palga, on fait aussi Becheni. Comment on va répondre? Kegon Shayu Israël Merzatori Merzatori. On parle qu'il y a les hommes et les femmes ensemble, il y a moitié pur, moitié impur. Venashim Ashlimot les théorim. Mais avec les femmes, uniquement, il y a autant de pur que d'impur. Il y a autant de théorim que de tmeim. Mais c'est-à-dire que quand je compte pas les femmes, il y aura plus de tamé que de taor. Vekasavar, Nashim Barishon Chova ou Bacheni Reshut. Ils pensent que les Nashim Barishon c'est Chova et Bacheni c'est Reshut. Et donc Barishon on va pas faire parce que c'est Palga ou Palga. Et selon lui, quand c'est Palga ou Palga, Barishon lo avde, on fait pas quand c'est Palga ou Palga. Donc ici, on compte les femmes pour Barishon parce qu'elles sont Chova. Donc il y a moitié Taor, moitié Tamé, donc on ne peut pas faire. Et Bacheni aussi, on ne va pas faire. Dal Nashim Inayum Inatorim, on ne va pas compter les femmes puisqu'elles, elles sont Reshut à ce moment-là. Et donc, puisqu'on ne compte pas les femmes, on avait dit les femmes, elles étaient plus théorim. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a plus de Tmeim, puisqu'on compte que les hommes. Et chez les hommes, il y a plus de Tmeim. Et puisqu'il y a plus de Tmeim, Rouba lo avde Bacheni, alors le rov du Tzibour, ils ne peuvent pas faire Pessar Sheni. Donc ça, c'est pour arranger. C'est la troisième braïta, les filles, le premier Rav Kahana. La Gemara dit, où les Rav Kahana et les filles Rav Kahana, la braïta, la première braïta de Rav, Adetania, Rechayu Israël, Merzat Teori, Merzat Meim, Alalosin Atzman, Alalosin Atzman, Echmetaretzla. Comment il va expliquer cette braïta-là? Amalecha Rav Kahana, il va te répondre, Tanaï, Bemet, c'est Marloket Tanaïm, Ikan Eman Damar Merzal Merza Kerov, Ikan Eman Damar Merzal Merza Kerov, il sera obligé de répondre que Inachinami, il y a un Tana, il y a une braïta qui pense comme Rav, mais lui, il ne pourra pas répondre cette braïta-là. Et lui, il ne pense pas comme cette braïta, il pense comme les autres braïtot, que quand c'est Merza, alors on fait ou bien Pessar Sheni, comme le premier lachan de Rav Kahana, ou bien on ne fait pas du tout, comme le deuxième lachan de Rav Kahana. Goufa. Are Shayu Israël Merza Torin Merza Tmeim, Alalou Osin Latzman, Valalou Osin Latzman.
Donc ça, c'est ce qu'on a dit, la braïta qu'on a apportée pour Ayut Tmeim, notre fin à la théorie. Si maintenant il y a plus de Tmeim que de théorim, Afil ou Echad, même s'il y a un tamé en plus que tous les théorim, donc il y a juste un tamé en plus, il y a Asou Betouma, ils peuvent faire tout le monde le Korban Pessar Betouma, les fiches un Korban Tzibur Chalouk. Parce qu'il n'y a pas de din de Korban Tzibur Chalouk, c'est-à-dire que quand on peut faire Betouma, tout le monde peut faire Betouma, même celui qui est tard. Rabbi Elazar ben Matzia Omer, En Ayachin Machia Tatzibur Letouma, Rabbi Elazar ben Matzia il n'est pas d'accord, il dit quand il y a une seule personne, il n'est pas Machia le Tzibur Letouma, et donc ils ne vont pas faire Betouma, c'est considéré comme Mertzal Mertzach. Neymar lo tuchal izboch et Pesach, Be'achat Sha'arecha. Rabbi Shimon Omer, Afilu Shevet Echad Tamé ou Shar Kol Shvatim Teorim, Rabbi Shimon dit même s'il y a un Shevet qui est Tamé, et les autres Shvatim ils sont Taor, Alalou Otzin Latzman, Valalu Otzin Latzman, donc chacun va faire tout seul, parce que quand un Shevet il est Tamé, déjà ils peuvent faire Betouma, Maïta Hamad et Rabbi Shimon, qu'à savoir Shevet Echad Ikre Kaal, ils pensent qu'un Shevet il s'appelle Kaal, donc il s'appelle un Tzibour, et donc ça s'appelle Touma Outra Betzibour, et donc c'est bon, ils vont pouvoir faire Bepessa Rishon. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit va plus loin que ça, Filou Shevet Echad Tamé, même quand il y a un seul Shevet qui est Tamé, ou Shar Kol Shvatim Teorim, il y a Asou Betouma, tout le monde peut faire Betouma. Pourquoi Shen Korban Tzibour Chalouk? Parce qu'il y a un Korban Tzibour Chalouk. Rabbi Yehuda savoir Shevet Echad Ikre Kaal, Avele ou Palga ou Palga. Donc Rabbi Yehuda il pense que un Shevet s'appelait Kaal, et donc c'est comme si il y a Palga ou Palga, puisqu'il y a un Shevet qui va faire Betouma et les autres qui peuvent faire Betahara. Et il a un autre klal que En Korban Tzibur Chalouk qu'on peut pas faire dans la Hazara, on peut pas, selon lui, couper et faire une partie des gens qui vont faire comme ça, une partie des gens qui vont faire comme ça se fait pas. Vavde Koulou Betouma, donc c'est pour ça qu'ils vont tous faire Betouma selon Rabbi Yehuda. Donc même quand il y a un seul Shevet qui est Tamé, les filles Rabbi Yehuda, puisque eux ils ont le droit de faire Betouma, tout le monde peut faire Betouma.